Bonjour à tous, à toutes. Le bilan de président, il y avait 3 axes majeurs. C'était la relation de proximité avec l'association. On a évolué énormément par rapport à cela, notamment avec tous les licenciés. Il y a eu une grosse augmentation de licenciés. D'ailleurs, j'en profite bien sûr pour souhaiter les vœux à tout le club, à tout le monde, aux licenciés, aux bénévoles, aux entraîneurs, aux joueurs, salariés du club. Donc, c'était un des premiers axes, c'était cela. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais on est sur la bonne voie. Le deuxième axe, je m'étais fixé comme objectif, c'était par rapport au stade, qui est plus de monde, et donc des résultats sportifs qui apportent ce monde-là. Sur la partie partenariat, sur la partie sponsoring, on est complet, donc on est à plus de 155 partenaires. On a répondu favorablement à tous nos objectifs, puisqu'on a un chiffre d'affaires aux alentours d'1 million d'euros concernant les partenaires, ce qui est pour moi vraiment un gage de réussite, et je tiens à remercier l'équipe commerciale. Mais c'est tout un ensemble, c'est pas que l'équipe commerciale, c'est l'équipe commerciale, administrative, c'est aussi les joueurs qui font les résultats, qui font qu'on peut mieux vendre le club. Le troisième axe, c'était que le stade se remplisse, et aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y a une moyenne environ de 700, 800, 900 personnes avec les partenaires et avec le grand public. Donc là aussi, on est sur la voie de la réussite par rapport à l'objectif. Et enfin, évidemment, c'était la partie sportive, puisque l'objectif était de jouer les premiers rôles et sans se cacher, de pouvoir batailler jusqu'à la fin pour jouer l'accession. Donc on a fini la première partie de saison avec une pointe de frustration. On a démarré très très bien, 13 points sur 15 en 5 matchs. Après, ça a été plus compliqué. Est-ce qu'on avait les épaules assez solides pour avoir l'étiquette de leader? Tout le monde veut gagner hier. Mais ma grande satisfaction, elle est sur un plan sportif. D'abord, on a 19 points, on est à 3 points du leader, donc on est vivant dans l'objectif du haut de tableau. Mais surtout, c'est que j'entends ici et là les partenaires, le public, etc., qui prennent plaisir à voir l'équipe de hier, qui prennent plaisir à avoir joué hier. J'ai regardé pendant la trêve, j'ai re-regardé tous les matchs, 12 matchs, 24 mi-temps. Pour moi, il y a eu 5 mi-temps normales, 3 mi-temps dégueulasses, affreuses, et 16 mi-temps magnifiques. Donc on a donné aussi du plaisir. Les gens viennent avec plaisir, les gens viennent voir le match avec plaisir. Donc ça, c'est quand même vraiment un point qui me satisfait. Je suis content du staff, je suis content des choix de Karim. Quand ça n'allait pas, il a toujours réajusté l'équipe de façon positive et constructive. Il y a aussi un point très important, c'est que par rapport à la saison dernière, je trouvais que l'équipe était souvent faible physiquement sur le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes. Et là, vraiment, cette année, on finit les matchs très forts, même si la frustration, elle vient du manque de maturité, à mon sens. Et on a pris des buts après la 90e minute qui nous ont coûté des points, qui, j'espère, ne nous apporteront pas trop de regrets pour la fin de la saison. La résolution que j'ai, une des résolutions, mais j'y peux rien, donc j'espère que ça va tourner dans notre sens. Je trouve que ce sport fait preuve d'une cruauté incroyable. Parce que lorsque vous prenez 3 poteaux dans un match, que votre gardien ne fait pas un arrêt, il n'a pas eu un arrêt à faire, que vous ratez un penalty et que vous prenez un but en contre à la 96e minute, plus cruel, je ne vois pas ce qu'on peut avoir. Donc on a eu quand même des fins de match qui ont été assez cruelles, mais il ne faut pas mettre ça sur le compte de la chance, il ne faut pas mettre ça sur le compte, je m'amuse en disant que c'est la cruauté, mais c'est certainement notre faute. Donc notre faute, c'est qu'on manque de concentration jusqu'à la fin des matchs, on manque de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de maturité, pas d'agressivité, parce que je suis vraiment très satisfait de ce groupe. La cohésion d'équipe, elle est là, l'implication, elle est là, la bonne ambiance est là. Je prends vraiment plaisir avec ce groupe. Et donc, d'ailleurs, j'en profite si on doit parler de recrutement. Hein, c'est la période où tout le monde dit qu'il faut réajuster l'équipe, il faut recruter, etc. Moi, ma ligne conductrice avec ce groupe-là, c'est de ne pas recruter. Tout simplement parce que je suis satisfait du comportement des joueurs.
On a Almiquet qui ne part pas à la CAN, donc ça nous permet de ne pas avoir à recruter un joueur supplémentaire par rapport à ça. Donc c'est pour nous une bonne nouvelle, pour lui moins bonne, mais pour nous c'est une bonne nouvelle. Si on recrutera un joueur, peut-être à connotation offensive, tout simplement parce qu'on a pas mal de blessés ou de petits blessés qui reviennent petit à petit. Il y a Alexis Hébrard, Sanders aussi qui est un peu touché. On a des petits bobos à droite et à gauche, Éric Mathieu, etc. Bien sûr Thierry Enjo, qui lui est un peu plus gravement blessé, mais qui revient bien. Tout le monde revient bien. Donc peut-être qu'il y aura un recrutement, un joueur. Mais aujourd'hui, j'ai confiance en ce groupe. J'ai confiance au fait qu'on peut arriver ensemble à des grandes choses. Et à partir du moment où on est satisfait, réajuster pour réajuster, prendre des joueurs pour se rassurer. Moi, je suis déjà rassuré avec ce groupe et j'en suis fier. D'abord la santé, bien sûr, hein, ça me paraît être évident. Les vœux pour 2024, c'est qu'on joue le haut de tableau, que le club continue à se construire. Hein, on est sur la bonne voie, ça me plaît de plus en plus. Je prends de plus en plus de plaisir, je me sens de plus en plus girois. Donc ça, c'est une bonne chose pour le futur, j'espère, s'ils me veulent encore. Mais surtout, concernant l'équipe première, c'est pouvoir jouer le haut de tableau jusqu'à la fin de la saison et apporter de l'adrénaline et du suspense jusqu'à la fin de la saison. Alors jouer le haut de tableau jusqu'à la fin de la saison, ça veut dire avoir de l'ambition, comme je ne m'en suis jamais caché. Oui, on a envie de monter, mais je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont envie de monter, qui peuvent monter. Quand on voit qu'il y a, je crois, 9 équipes en 5 points, ça veut dire que ces 9 équipes-là, aujourd'hui, peuvent prétendre à la montée, et les équipes soi-disant dites plus faibles vont jouer chaque fois le maintien. Et si on perd les 2 prochains matchs, nous, on sera dans la charrette pour jouer le maintien. Donc c'est très très aléatoire, mais je reste convaincu que si on garde cet état d'esprit, si on garde cette qualité de jeu et si on fait preuve d'un peu plus de maturité, voire de vice sur les fins de match, on risque de donner du plaisir jusqu'à la fin de la saison. Voilà, pourquoi pas jusqu'au dernier match au Puy. Je l'espère parce que c'est mon vœu le plus cher en tout cas. Remercier et féliciter les supporters parce qu'on a un petit groupe de supporters qui s'est créé, qui est fidèle, qui fait du bruit. Ça me fait vraiment très très plaisir, ça me touche. Parce que quand je les vois arriver à Toulouse, sous la pluie, dans un stade où il y a 80 personnes et qu'on les entend et qui nous encouragent, quand je les vois, j'ai fait tous les déplacements, je m'étais engagé à voir tous les matchs et je le fais avec grand plaisir. Mais quand je vois tous ces supporters qui viennent à tous les matchs et qui ne lâchent pas l'affaire, qui sont là, moi ça me remplit de bonheur. Et je suis sûr, et j'en ai parlé avec eux, que les joueurs, ça leur apporte un petit plus pour ne pas dire un grand plus. Donc sur les supporters, je suis très content. Sur le public, on a mis en place une politique pour inviter tous les jeunes des clubs aux alentours, des soi-disant petits clubs aux alentours, et ça fonctionne bien, les enfants sont contents de venir. Donc on voit des enfants, des sourires, on voit des supporters, on entend du bruit et des encouragements, ça c'est super. Quant aux partenaires, 155 partenaires, je suis extrêmement satisfait. On est là dans une loge privée, on a essayé d'améliorer ça et j'en profite pour remercier la mairie qui nous soutient aussi lorsqu'on a des besoins par rapport à cela. Donc on n'a pas tout ce qu'on voudrait bien sûr, mais à nous de gagner pour pouvoir avoir le plus possible. Et on a de très bons rapports. Et la tribune côté partenaire VIP, elle est complète, hein, on n'a plus de place. Donc c'est un signe de réussite et c'est surtout de la réussite des joueurs aussi, puisque c'est la qualité de jeu qu'ils produisent et qui font venir les gens au stade. Mais c'est vrai que j'entends ici et là, c'est samedi, c'est 18h, où est-ce qu'il faut être, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller à Perruque. Donc pourvu que ça dure, mais tout est lié, c'est le travail commercial, c'est le travail de construction du club et c'est les résultats sportifs. Hein, c'est un bloc, un puzzle, c'est très compliqué, l'exercice est très compliqué, mais quand on voit que ça prend ou que ça commence à germer de façon positive, forcément ça donne du vent dans le dos et ça donne envie encore de créer plus de choses.